Boualem Sansal en prison, le Parlement européen s'enflamme et l'Algérie dénonce une ingérence. Que se passe-t-il réellement? Pourquoi l'arrestation de cet écrivain algérien divise autant en Europe et en Algérie? Aujourd'hui, on parle de l'affaire Sansal, un écrivain franco-algérien arrêté en Algérie et dont la détention a fait réagir jusqu'au Parlement européen. Que cache cette initiative parlementaire? Pourquoi Boualem Sansal se retrouve-t-il au cœur de cette controverse? Décryptage complet. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Ce 23 janvier 2025, le Parlement européen a voté une résolution exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal, écrivain algérien, connu pour ses positions très critiques envers le pouvoir en place, arrêté en novembre 2024 à l'aéroport d'Alger. Selon un rapport de l'agence France Presse, le texte a été approuvé par 533 voix contre 24. Les députés européens condamnent fermement la détérioration de la situation des droits humains en Algérie et exigent la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes détenues pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Cette décision du Parlement s'inscrit dans une série d'initiatives similaires prises ces dernières années contre Alger, notamment en 2019 et 2022. Un texte qui ne se limite pas à son cas, mais qui dénonce plus largement la répression contre les journalistes et militants en Algérie. Une position qui a immédiatement provoqué une vive réaction du gouvernement algérien, mais aussi des partis politiques et syndicats locaux. En France, la question a également divisé les députés européens. Parmi les eurodéputés français, les votes ont été marqués par des divisions, notamment du côté de la France insoumise, où certains ont voté contre et d'autres se sont abstenus. Rima Hassan, députée LFI, a voté contre, suscitant des critiques virulentes, notamment de Jordan Bardella du RN et Raphaël Glucksmann, qui ont accusé LFI de soutenir le gouvernement algérien. Pourquoi cette résolution? Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien de 75 ans, est jugé en vertu de l'article 87 bis du Code pénal algérien, qui criminalise tout acte pouvant porter atteinte à la sécurité de l'État. Selon les autorités algériennes, ses propos et prises de position publiques seraient contraires aux intérêts du pays. Son arrestation intervient dans un climat de tension croissante entre l'Algérie et l'Union européenne, notamment autour des droits de l'homme. Cette résolution du Parlement européen intervient dans un contexte particulier, où l'Algérie joue un rôle clé dans plusieurs dossiers internationaux. Relations tendues avec la France, après des semaines de tensions entre Paris et Alger, cette attaque du Parlement européen pourrait jeter de l'huile sur le feu. Dynamique diplomatique de l'Algérie qui a récemment renforcé ses relations avec la Russie, la Chine et les BRICS, ce qui ne plaît pas à certains acteurs occidentaux. Lobbying marocain en Europe, certains analystes pointent du doigt le rôle du Maghreb et de ses relais au sein du Parlement européen, à la manœuvre pour fragiliser l'image de l'Algérie en Occident. Les autorités algériennes ont vivement réagi à cette résolution, dénonçant une ingérence flagrante dans les affaires internes du pays. Le ministère des Affaires étrangères a qualifié le vote de manœuvre politicienne orchestrée par des groupes connus pour leur hostilité envers l'Algérie. Des personnalités politiques et des journalistes algériens ont également dénoncé le deux poids, deux mesures de l'Union européenne, qui ferme les yeux sur les répressions en Tunisie, en Égypte ou encore au Maroc, tout en s'acharnant sur l'Algérie. Ironiquement, ces attaques répétées du Parlement européen pourraient avoir un effet inverse. En Algérie, elles sont perçues comme une ingérence extérieure, renforçant le sentiment national et donnant au gouvernement algérien l'opportunité de renforcer davantage la souveraineté nationale. Cette affaire s'inscrit dans un contexte où le Parlement européen, est souvent critiqué pour sa gestion de l'affaire Maroc-Gate, tente de se repositionner en champion des libertés. En effet, l'affaire Maroc-Gate, ou l'inculpation de l'ex-ministre belge Marie Arena dans une affaire de corruption impliquant des eurodéputés et des versements occultes du Maroc. Cette découverte pose question sur l'influence du Maroc au sein des institutions européennes, la sincérité des résolutions votées et la crédibilité du Parlement européen. Alors que retenir de cette résolution? L'affaire Boualem Sansal illustre à quel point les enjeux des droits de l'homme sont aussi des batailles diplomatiques. Derrière la défense de la liberté d'expression, on retrouve des intérêts géopolitiques, des jeux d'influence et des tensions persistantes entre l'Algérie, la France et l'Union européenne. Mais alors, cette pression européenne va-t-elle avoir un impact sur l'Algérie, ou est-ce un coup d'épée dans l'eau? Dites-le moi en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. On commence avec cette actu sur l'Italie qui accélère son offensive économique en Afrique.
Deux géants italiens, Leonardo et le groupe BF, viennent de signer un accord stratégique pour développer des projets agricoles sur le continent. Objectif : améliorer les rendements, optimiser l'utilisation des ressources et lutter contre les défis climatiques. Pourquoi cet investissement ? Il s'inscrit dans le cadre du plan Mattei, une initiative du gouvernement italien visant à soutenir l'économie africaine et à limiter les flux migratoires vers l'Europe. Au départ centré sur des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, il s'étend désormais à l'Angola, le Ghana, la Mauritanie, la Tanzanie et le Sénégal, portant à 14 le nombre de pays concernés. Des technologies satellitaires pour révolutionner l'agriculture, avec la société de haute technologie Leonardo qui fournira des données spatiales et des analyses satellitaires via sa filiale Telespazio, en partenariat avec Thales et Egeos. Ces outils permettront une meilleure gestion des sols, des cultures et des ressources en eau. BF prévoit de dépenser 400 millions d'euros sur 3 ans, avec le soutien de prêts garantis par l'État. Selon son PDG, Federico Vecchioni, l'objectif est de transférer des compétences aux producteurs locaux sans approche colonialiste. L'Italie compte signer d'autres accords dans des secteurs clés comme l'énergie et les infrastructures pour renforcer ses liens avec l'Afrique. Une stratégie économique mais aussi politique. L'Italie espère non seulement renforcer son influence, mais aussi freiner l'immigration irrégulière en investissant directement dans le développement local. Deuxième actu, l'Algérie face à une pénurie de viande rouge. Pour combler le déficit, le pays accélère ses importations, en attendant une relance de l'élevage bovin et ovin. Mais pourquoi l'Algérie ne produit-elle pas assez de viande ? La clé du secteur, c'est l'alimentation des troupeaux. Or, le manque de pâturage, les sécheresses et la spéculation sur les fourrages ont fait exploser les coûts de production. Résultat, les prix de la viande flambent et l'État est contraint d'acheter à l'étranger. Le 20 janvier, professionnels et autorités ont débattu de solutions. Parmi elles, meilleure organisation de la filière, régulation du marché et soutien aux éleveurs. L'État subventionne déjà les semences fourragères et l'orge, mais les ressources restent insuffisantes. Dans un climat similaire, l'Australie a développé des arbustes fourragers comme la triplex, utilisés aussi en Tunisie. En Algérie, des essais existent, mais sur de trop petites surfaces. Une expansion massive pourrait réduire la dépendance aux importations. Une autre urgence ? Stopper l'abattage des femelles pour éviter l'effondrement de la production. L'amélioration génétique et une meilleure gestion des pâturages sont aussi au cœur des préoccupations. Les éleveurs demandent une meilleure régulation pour lutter contre les intermédiaires spéculateurs et créer des points de vente encadrés. En parallèle, l'énergie solaire est testée pour améliorer l'accès à l'eau dans les zones steppiques. Peut-on réellement éviter la dépendance aux importations ? Les solutions existent, mais nécessitent des investissements massifs et une gestion durable des ressources. Troisième actu, entre tensions diplomatiques, déclarations politiques et arrestations, les liens entre les deux pays sont au plus bas. Mais cette crise ne s'arrête pas au discours, les entreprises françaises en Algérie en paient le prix. Renault à l'arrêt, l'usine d'Oran, qui produisait 60 000 véhicules il y a 5 ans est à l'arrêt. En 2 ans, moins de 3 000 voitures en sont sorties. Pourtant, Renault a déjà adapté ses normes aux exigences algériennes et attend le feu vert du gouvernement. L'agroalimentaire impacté, l'Algérie, autrefois gros client du blé français, a réduit ses importations par 3 depuis 2018. Même constat pour le lait en poudre et d'autres produits laitiers. Conséquences économiques, des secteurs entiers tournent au ralenti. Michel Bizac, président de la Chambre de commerce algéro-française, dénonce un électoralisme destructeur et appelle à stopper l'hystérie. Vers un apaisement, Jean-Louis Levet, économiste, y croit. Les échanges ne peuvent pas disparaître, les deux économies sont trop liées. Preuve de cet espoir, les importations algériennes de produits français ont augmenté de 7% l'an dernier. Crise passagère ou rupture durable ? Pour l'instant, les entreprises françaises doivent s'adapter à cette nouvelle donne et espérer un retour à la normale. On termine avec cette actu sur l'or qui continue de grimper et atteint 2777 $ l'once, un sommet inédit depuis 3 mois. Pourquoi cette flambée ? Le principal facteur, la chute du dollar, qui a perdu 1% cette semaine, sa pire performance en 2 mois. Résultat, l'or devient plus attractif pour les investisseurs internationaux. Autre élément clé, Donald Trump met la pression sur la Réserve fédérale pour baisser les taux d'intérêt. Une décision qui pourrait affaiblir encore plus le dollar et renforcer l'attrait du métal précieux. Enfin, l'incertitude économique et politique pousse les investisseurs à se réfugier vers des actifs jugés sûrs. L'or, valeur refuge par excellence, profite pleinement de cette situation. Tant que le dollar reste faible et l'économie incertaine, l'or pourrait continuer sur sa lancée. Mais tout dépendra des prochaines décisions économiques des États-Unis.
Une nouvelle explosion des prix n'est pas exclue. Et vous, pensez-vous que l'or va continuer à battre des records? Dites-le en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.